lundi 16, on a commencé la certification des sortants de l'ISEP de Richard Toll. Cette certification s'est déroulée sur 9 métiers qui sont répartis en 4 filières. Donc nous avons la filière agriculture, la filière élevage, la filière agroalimentaire et la filière agroéquipement. Donc les épreuves se sont déroulées selon le modèle de l'approche par les compétences. Donc les élèves sont mis en situation réelle et suivant un tableau avec des critères pondérés par des indicateurs, ils sont évalués par des formateurs et des professionnels qui sont au niveau de l'entreprise. Donc ça permet de vérifier le niveau de performance des apprenants qui sont mis dans des situations de travail réelles. Le modèle de l'ISEP, le seuil de réussite par rapport à chaque compétence qui est évaluée est de 14. Donc pour qu'un élève puisse valider, pour qu'un apprenant, autant pour moi, puisse valider une compétence, il lui faut une note de 14, soit 70% des critères qui sont réussis. J'ai eu à faire le tour des sites. Donc ils ont 4 sites, donc 2 blocs qui appartiennent à l'ISEP, un champ qui est mis à leur disposition par la CSS, le champ Esteban, mais aussi ils utilisent les locaux de la CSS. Donc les apprenants qui sont évalués sont soit dans les sites pour faire un travail ou bien même dans l'enceinte de la CSS pour être évalués sur du matériel qui est utilisable et pour faire des activités qui sont concrètes. Une très grande satisfaction pour avoir présidé ce processus de certification qui nous a pris 3 jours et à l'issue duquel nous avons constaté un seuil de réussite exceptionnel. Exceptionnel parce que nous avons un taux de réussite de 100% avec des ratios sexo-spécifiques assez appréciables qui caracolent dans l'ordre de 52%. C'est 51, donc 52% de filles, ce qui est appréciable et assez particulier. L'autre également élément, c'est le niveau le nombre de mentions et la rigueur également avec laquelle le processus de certification a été conduit pour noter simplement que personne n'a été repêché. Les notes n'ont pas fait l'objet de retouches pour permettre à ce que certains quand même puissent arriver à un niveau de réussite. Ça donne des éléments de satisfaction et d'assurance pour nous, autres entreprises qui sommes appelées demain à faire des ISEP ou des apprenants de l'ISEP un bon vivier pour alimenter notre dispositif de production et également notre dispositif opérationnel. C'est un réel brin de satisfaction et c'est une occasion également de remercier l'encadrement pédagogique, technique, l'encadrement également administratif, le directeur de l'ISEP et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la formation de ces apprenants. Ça a été laborieux parce que le cursus dure 2 ans et à terme quand même je pense qu'il y a de réels motifs de satisfaction que nous apprécions en tant qu'employeurs. L'ISEP, depuis son installation, n'est-ce pas, a été très fortement accompagné par la compagnie sucrière sénégalaise. Mais je pense qu'il y a de cela 2 ans, nous avons tenté de formaliser en mettant en place une convention cadre qui gère les immersions, les visites d'entreprise, les stages opérationnels qui permettent aux étudiants à chaque niveau durant le cursus de pouvoir intégrer nos installations, nos unités, n'est-ce pas, se frotter un peu avec la réalité de l'entreprise. Ben, moi je pense que d'abord il faut commencer par le modèle. Si le modèle n'est pas bien, le rendu ne peut pas être bien. Donc aujourd'hui les apprenants, moi je pense qu'il faut encore les féliciter, les encourager et que cela puisse faire florès également au niveau de la région, que tous les autres bacheliers puissent intégrer les ISEP parce que c'est un format très opérationnel. Et puis bon, je pense qu'aussi ils ont mis beaucoup
de bonne volonté. C'est ça qui a permis ce taux de réussite de 100% qui est très fortement apprécié quand même de part et d'autre. Au troisième jour des certifications, des sortants de la promotion 2023-2024 de l'ISEP de Richard Toll. Et ce qui est donc surtout à remarquer, c'est qu'on a eu un taux de satisfaction qui est très bon, parce qu'à 100% de réussite. Donc, notamment, il y a 310 candidats qui devaient être certifiés, et alhamdoulilah. Et ça sous l'œil vigilant du président du jury, Guillaume Ranson, qui est le directeur général de la CSS, ici représenté par son DRH, M. Ndiaye, mais également de M. Traoré, inspecteur de spécialité, qui a coordonné la supervision, avec d'autres superviseurs également qui ont accompagné les filières. Donc, notamment le DG de LDB, Elhadji Malick Cissé, qui était là pour nous accompagner. Amadou Ndiaye également, qui est à l'irrigation de la CSS. Il y a aussi Mokhtar Baro, ancien chef de l'élevage de Dagana, mais également Robache de la CSS, également, qui est chargé du parc matériel. Donc tout ceci, avec l'équipe pédagogique et administrative, on œuvrait pour une bonne réussite et une bonne satisfaction de ces journées-là. Et on va surtout remercier également le directeur de la CSS, parce qu'en plus de l'hébergement des stagiaires, il a quand même mis à disposition de l'ISEP des sites, également du matériel pour que cette certification puisse dérouler dans de très bonnes conditions. Donc la certification, c'est pour sanctionner les compétences qui ont été prodiguées à ces jeunes-là par les formateurs. Je rappelle que les formateurs, ce n'est pas seulement des formateurs de l'ISEP, mais il y a des professionnels. Il y a pas mal de professionnels qui interviennent parce que c'est le modèle de l'approche par les compétences. Et ces professionnels-là, je dirais, sont à même les mieux indiqués pour valider une compétence acquise relative à un métier. Et cela permet à ces jeunes-là d'être bien outillés et prompts à exercer le métier à la sortie. Et du coup, ça va les permettre de pouvoir intégrer le métier, le secteur ou le marché du travail, parce que pour ces 2 ans, ils ont été formés dans un modèle d'alternance, notamment 70% ou à 80% du temps qu'ils passent en entreprise, pour pouvoir faire face à temps réel à ce qui les attend en industrie. Et comme ça, ils sont très bien outillés et à pouvoir intégrer immédiatement. Ça me permet de remercier le président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a m'accordé cette confiance-là en me confiant l'ISEP, qui est un sacerdoce, je dirais, mais qui également, dans sa vision déclinée dans le référentiel 2050, qui a le souhait diriger l'agropôle Nord, où nous sommes, le grenier du Sahel. Et avec comme les métiers qui sont développés comme la pêche, l'agriculture, la culture du céréal, du sucre. Tout ça, ça se trouve dans cette zone-là. Donc c'est des potentialités vraiment qui collent avec les métiers qui sont déroulés à l'ISEP. Et du coup, l'ISEP est vraiment une bonne perspective pour satisfaire les besoins, bien cette commande de l'État-là. Et je crois que le ministre a bien compris cela. Et je crois que si j'ai un appel à faire, c'est de demander à renforcer les ISEP, surtout, parce que les potentialités sont énormes et les ISEP doivent jouer un grand rôle, notamment si on se réfère à l'axe 2, du référentiel, notamment le développement de capital humain de qualité, et puis l'équité sociale, parce que les ISEP, c'est des universités de proximité. Donc ça permet de faire un maillage régional, parce que ça couvre la région, et puis ça permet à ces jeunes-là d'être outillés et de pouvoir s'insérer très facilement dans le marché du travail. Et dans la zone où nous sommes, où les potentialités sont autour de l'agriculture, l'ISEP a un grand rôle à y jouer. Et puis on est à côté de partenaires comme la CSS qui nous savons bien, excelle dans l'agriculture et qui comprend mieux les enjeux, je dirais peut-être mieux que nous, et qui nous accompagne sans ne ménager aucun effort dans cette logique-là.